Dans l'univers de la chanson française, certains liens ne se résument jamais à une simple collaboration artistique. Ils deviennent, avec le temps, des fragments de mémoire collective. Des épisodes que le public relie à la lumière des années, des disparitions, des héritages et des polémiques. C'est précisément le cas de la relation artistique qui a uni Mathieu Chédid, connu sous le nom de Scène M, à Johnny Hallyday et, par ricochet, à l'entourage intime du chanteur, dont Laetitia Hallyday. Le titre peut sembler spectaculaire. À 55 ans, Monsieur Mathieu Chédid finit par briser le silence sur Laetitia Hallyday. Pourtant, dans une approche journalistique rigoureuse, il faut d'abord poser une limite claire. Aucun élément public fiable ne permet d'affirmer que Mathieu Chédid aurait récemment fait une déclaration fracassante, accusatrice ou intime visant directement Laetitia Hallyday. Ce que l'on peut examiner, en revanche, c'est un silence plus subtil. Celui d'un artiste qui a souvent préféré parler de musique, de transmission et de souvenirs plutôt que de s'aventurer dans les controverses entourant l'après-Johnny. Car M n'a jamais été un simple figurant dans la galaxie Hallyday, il a réalisé l'album Jamais Seul, paru en 2011, une œuvre importante dans la dernière partie de carrière de Johnny Hallyday. Le site Labo, M, indique que l'album a été réalisé par Mathieu Chédid, avec 11 titres référencés dans sa chronologie officielle. D'autres sources rappellent aussi que ce disque marquait une tentative de renouvellement artistique pour Johnny, avec une direction sonore confiée à un musicien d'une autre génération. C'est là que commence l'enquête, non pas dans le scandale, mais dans les zones grises de la mémoire. Que révèle la position de Mathieu Chédid face à l'héritage Hallyday? Pourquoi son nom revient-il régulièrement lorsqu'on évoque Laetitia, les années Saint-Barth, les choix artistiques de Johnny et les tensions mémorielles autour de l'icône? Et surtout, que signifie réellement briser le silence lorsqu'un artiste choisit la retenue plutôt que la déclaration spectaculaire? Pour comprendre la place de Mathieu Chédid dans l'histoire de Laetitia Hallyday, il faut d'abord revenir à Johnny. Au tournant des années 2010, Johnny Hallyday traverse une période complexe. Sa carrière reste immense, son statut populaire demeure presque intact, mais son image artistique a besoin d'un nouveau souffle. L'époque est délicate, les attentes du public sont énormes, les critiques observent chaque choix et l'industrie musicale change rapidement. C'est dans ce contexte que Johnny se tourne vers Mathieu Chédid. Ce choix n'est pas anodin, mais représente alors une autre forme de modernité française, une musique plus organique, plus inventive, nourrie de rock, de funk, de fantaisie scénique et d'expérimentation sonore. Là où Johnny incarne la puissance, le mythe, la voix et le corps de la chanson populaire, Mathieu Chédid apporte une approche d'artisan, de guitariste, de producteur attentif aux textures. L'album Jamais Seul, sorti en 2011, devient le symbole de cette rencontre. Il est réalisé par Mathieu Chédid et co-réalisé par Yodelis et Olivier Lude, selon les informations disponibles sur l'album. Le projet ne se limite pas à une collaboration de studio. Il représente une tentative de déplacement. Johnny ne cherche pas seulement à enregistrer un disque supplémentaire, il tente de se reconnecter à une énergie plus brute, plus actuelle, parfois plus risquée. La réception, pourtant, ne sera pas unanimement triomphale. Certains observateurs ont parlé d'un disque audacieux, d'autres d'un projet difficile à classer dans l'imaginaire habituel des fans de Johnny. Le résultat commercial a été souvent présenté comme inférieur aux attentes, ce qui n'a pas empêché Mathieu Chédid d'en garder, publiquement, un souvenir positif. En 2019, plusieurs médias ont rapporté qu'il revenait sur cette expérience avec affection, évoquant une relation artistique forte avec Johnny. Mais où se situe Laetitia dans cette histoire ? Elle n'est pas la productrice de l'album au sens technique du terme, mais elle appartient évidemment au cercle proche de Johnny. À cette époque, elle est présente dans l'environnement du chanteur, dans sa vie privée, dans ses choix de lieux, dans cette atmosphère mêlant famille, amitié, musique et image publique. Des archives photographiques montrent notamment Johnny et Laetitia auprès de Mathieu Chédid lors d'événements liés à cette période, notamment à l'Olympia en 2010. Ce n'est donc pas une relation frontale entre M et Laetitia qui se dessine, mais une triangulation. Johnny au centre, Laetitia comme présence intime et médiatique, Mathieu Chédid comme artisan musical invité dans l'espace créatif du chanteur. Cette nuance est essentielle. Dans la presse people, les liens sont souvent simplifiés. On associe des noms, on fabrique des tensions, on suggère des secrets. Or, dans une lecture culturelle, le silence de Mathieu Chédid n'est peut-être pas un silence sur Laetitia en tant que personne, mais un silence sur tout ce que l'univers Hallyday a produit après la mort de Johnny. Les débats sur l'héritage, les fidélités, les rancœurs, les interprétations contradictoires me semblent appartenir à une catégorie d'artistes qui préfèrent te laisser les chansons parler. Son univers n'est pas celui du règlement de compte. Il a bâti sa carrière sur la scène, la guitare, la fantaisie, la transmission familiale et la recherche sonore.
Son personnage public est reconnaissable, mais il n'est pas construit sur la confession permanente. C'est précisément ce contraste qui nourrit l'intérêt du sujet. Lorsqu'un artiste discret est associé à une saga médiatique très exposée, chaque silence devient matière à interprétation. S'il ne parle pas, certains y voient une prudence. S'il parle peu, d'autres cherchent une signification cachée. S'il évoque Johnny avec tendresse sans commenter Laetitia, on peut se demander si cette retenue est personnelle, professionnelle ou simplement éthique. Le premier chapitre de cette histoire est donc celui d'une collaboration musicale devenue, avec le temps, une pièce du puzzle Hallyday. À l'origine, il n'y a pas de scandale. Il y a un album, un été, un studio, des musiciens, un chanteur mythique en quête d'un nouveau souffle et un artiste plus jeune chargé de créer un espace sonore différent. Mais dans l'univers de Johnny Hallyday, rien ne reste jamais seulement musical. Chaque disque devient une archive affective. Chaque collaboration devient un témoignage. Chaque proche devient, tôt ou tard, un gardien possible de la mémoire. Et c'est là que le nom de Laetitia Hallyday apparaît, non comme une simple veuve célèbre, mais comme une figure centrale de la mémoire posthume de Johnny. Depuis la disparition de Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday occupe une position particulièrement complexe dans le paysage médiatique français. Elle est à la fois veuve, mère, héritière symbolique, personnage public, cible de critiques et figure de résilience. Peu de personnalités ont été autant observées dans leur manière de gérer un deuil devenu affaire nationale. La mort de Johnny, en décembre 2017, a provoqué une onde de choc culturel. Les hommages publics, la cérémonie à Paris, les images de la foule, les motos, les chansons reprises par des anonymes. Tout a contribué à transformer le départ du chanteur en événement collectif. Johnny n'était pas seulement un artiste populaire, il représentait plusieurs générations de souvenirs, de concerts, de refrains et de mythologie française. Dans ce contexte, Laetitia s'est retrouvée au centre d'un récit qui la dépassait. Elle n'était plus seulement l'épouse de Johnny. Elle devenait, aux yeux d'une partie du public, celle qui détenait les clés de l'après, les archives, les souvenirs, les projets, la tombe à Saint-Barth, les cérémonies, les hommages, les décisions symboliques. Cette position a inévitablement suscité des tensions. L'affaire de l'héritage, largement médiatisée, a durablement marqué son image. Le public a vu s'affronter des visions différentes de la famille Hallyday entre droit, émotion, filiation, mémoire et patrimoine. Même lorsque les procédures évoluent, l'opinion publique conserve des impressions fortes, parfois injustes, souvent simplificatrices. C'est dans ce climat qu'un témoin comme Mathieu Chédid devient intéressant, parce qu'il a connu Johnny dans un moment de travail intense, parce qu'il a participé à un album de transition, parce qu'il a vu, de près, un Johnny encore vivant, encore créateur, encore en mouvement. Et parce qu'il n'a pas utilisé cette proximité pour alimenter une polémique. Le silence de M peut alors être lu de plusieurs façons. La première lecture est celle de la loyauté artistique. Pour un musicien, parler de Johnny, c'est peut-être parler d'abord de musique. Il n'a pas nécessairement vocation à commenter les conflits familiaux, les décisions patrimoniales ou les choix de Laetitia. Son rôle a été de créer, non de juger. La deuxième lecture est celle de la pudeur. Mathieu Chédid appartient à une famille d'artistes où la transmission, la poésie et la création occupent une place majeure. Son père, Louis Chédid, sa grand-mère, André Chédid, sa sœur, Anna Chédid. L'univers familial autour de M s'est construit sur une idée presque artisanale de l'art. Dans ce cadre, la parole publique n'est pas forcément un outil de confrontation. Elle peut être rare, choisie, mesurée. La troisième lecture est celle de la prudence médiatique. L'affaire Hallyday a montré à quel point chaque phrase pouvait être isolée, interprétée, amplifiée. Un mot de trop, et la machine médiatique repart. Un souvenir mal compris, et il devient une position. Pour un artiste comme Mathieu Chédid, qui n'a rien à gagner à nourrir le conflit, la retenue peut être une stratégie de protection. Mais cette retenue n'efface pas la question. Que pense-t-il réellement de la place de Laetitia dans la mémoire de Johnny? Là encore, il faut être rigoureux. À ce jour, les sources publiques disponibles ne permettent non pas de lui attribuer une déclaration claire, récente et directe sur elle. L'article doit donc éviter de fabriquer une confession qui n'existe pas. Ce que l'on peut analyser, en revanche, c'est la manière dont son expérience avec Johnny éclaire indirectement le rôle de Laetitia. Durant les années où Johnny cherchait à se réinventer, Laetitia était présente dans son quotidien. Les images d'époque montrent un couple inscrit dans les coulisses du monde musical, fréquentant artistes, producteurs et lieux de scène. Dans l'imaginaire public, Laetitia a souvent été perçue comme une influence importante dans les dernières années de Johnny. Certains l'ont vue comme protectrice, d'autres comme trop présente. Certains lui reconnaissent un rôle dans la conservation de la mémoire du chanteur. D'autres contestent ses choix. La réalité, comme souvent, est probablement plus nuancée que les récits extrêmes.
Mathieu Chédid, lui, semble se situer à distance de ses oppositions. Son lien avec Johnny passe par le studio, par la guitare, par l'énergie d'un album. Lorsqu'il parle de cette période, il évoque surtout l'expérience artistique, les souvenirs humains, la force de la rencontre. Cette manière de cadrer le récit constitue en soi une forme de prise de position. Replacer Johnny dans la création plutôt que dans la bataille posthume. C'est peut-être là que se trouve le véritable silence brisé. Non dans une phrase choc sur Laetitia, mais dans une façon de rappeler que Johnny ne peut pas être réduit à ses héritiers, à ses procès, à ses archives ou à ses controverses. Johnny fut d'abord un interprète, un corps sur scène, une voix, un travailleur de la chanson. Et ceux qui l'ont accompagné en studio peuvent témoigner de cette réalité-là. Pour Laetitia, ce type de témoignage est ambivalent. D'un côté, il peut conforter l'idée qu'elle a accompagné Johnny dans des moments créatifs importants. De l'autre, il rappelle que l'héritage artistique du chanteur appartient aussi à ceux qui ont travaillé avec lui, aux musiciens, aux auteurs, aux producteurs, aux techniciens, au public. La mémoire de Johnny n'est donc pas une propriété unique. Elle circule, elle est disputée. Elle se transmet par les disques, les concerts, les images, les témoignages, mais aussi par les silences. Et dans ce paysage, Mathieu Chédid représente une voix rare. Celle d'un artiste qui aurait pu capitaliser sur la légende, mais qui a choisi de rester principalement dans le registre de la musique. À mesure que les années passent, la figure de Mathieu Chédid prend une dimension particulière. Il n'est plus seulement le guitariste flamboyant au personnage stylisé. Il devient un artiste installé, un passeur, un musicien capable de relier plusieurs générations. Son parcours le place dans une position singulière, assez proche du grand public pour être identifié immédiatement, assez indépendant pour ne pas être prisonnier des logiques de scandale. Son rapport à Johnny Hallyday illustre cette posture. Il n'a jamais cherché à se présenter comme le confident ultime du chanteur. Il n'a pas transformé leur collaboration en argument permanent de légitimité. Il n'a pas multiplié les commentaires sur les fractures de la famille Hallyday. Cette discrétion peut frustrer les amateurs de révélation, mais elle constitue aussi une forme de cohérence. Dans le monde médiatique actuel, le silence est souvent interprété comme une anomalie. On attend des artistes qu'ils réagissent, qu'ils commentent, qu'ils confirment, qu'ils démentent. Chaque anniversaire, chaque hommage, chaque documentaire devient l'occasion de demander « Que savait-il ? Que pense-t-elle ? Qui a raison ? Qui ment ?» Or, l'histoire de Mathieu Chédid face à Laetitia Hallyday semble montrer autre chose, la possibilité d'un espace où l'on ne transforme pas toute proximité en confession publique. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien à dire, au contraire, il y a beaucoup à analyser. Le projet Jamais seul reste un objet culturel révélateur. Il montre un Johnny capable de se mettre en danger artistiquement. Il montre un Mathieu Chédid prêt à travailler avec une icône beaucoup plus exposée que lui. Il montre aussi une époque où Johnny, malgré son statut, cherchait encore à surprendre. La présence de Laetitia dans cette période rappelle que l'intime et l'artistique étaient profondément mêlés dans les dernières décennies de Johnny. Chez lui, les voyages, la famille, les maisons, les studios, les concerts et les relations personnelles formaient un même territoire. On ne peut pas totalement séparer l'homme privé de l'artiste public, mais on ne peut pas non plus réduire la musique à l'influence d'un entourage. C'est ici que l'analyse doit rester équilibrée. Laetitia Hallyday a été une figure déterminante de la vie de Johnny. Elle a accompagné ces dernières années, organisé une partie de sa mémoire publique, porté des projets d'hommage et affronté une exposition médiatique parfois brutale. Mais cela ne signifie pas que chaque artiste ayant croisé Johnny doive se positionner pour ou contre elle. Dans une feng shui culturelle, l'enjeu n'est pas de désigner un camp. Il est de comprendre pourquoi certains récits deviennent si sensibles. Le nom de Laetitia cristallise des questions qui dépassent en sa personne. Qui a le droit de raconter un artiste disparu ? Qui décide de la forme des hommages ? La mémoire appartient-elle à la famille, au public, aux collaborateurs, aux maisons de disques, aux médias ? Et que reste-t-il de l'œuvre lorsque la biographie prend toute la place ? Mathieu Chédid, par son silence relatif, semble répondre indirectement « Il reste la musique ». Cette réponse n'est pas spectaculaire, mais elle est forte. Elle déplace le regard. Plutôt que de chercher une phrase polémique, elle invite à réécouter. Réécouter Jamais seul. Réécouter les guitares, les arrangements, les choix de production. Réécouter ce que Johnny tentait de faire à ce moment-là. Non pas simplement prolonger une carrière, mais éprouver encore la possibilité de changer. Le titre, Jamais seul, résonne d'ailleurs étrangement avec l'après-Johnny. Aucun artiste de cette ampleur ne disparaît vraiment seul. Il laisse derrière lui des proches, des fans, des collaborateurs, des archives, des conflits, des fidélités. Laetitia, dans ce récit, est l'une des figures centrales. Mathieu Chédid, lui, est l'un des témoins artistiques d'un moment précis. Leurs noms se croisent parce qu'ils appartiennent à la même constellation, mais ils n'occupent pas le même rôle. C'est peut-être la clé de toute cette affaire, ne pas confondre proximité et révélation. Mathieu Chédid a été proche de Johnny dans un cadre artistique.
Laetitia a été proche de Johnny dans un cadre conjugal, familial et mémoriel. Les deux présences se rencontrent dans les coulisses, mais elles ne produisent pas nécessairement un secret commun. Alors, pourquoi ce sujet continue-t-il de fasciner? Parce que Johnny Hallyday reste un miroir national. Chaque personnage autour de lui devient porteur d'un imaginaire. Laetitia incarne la veuve, l'héritage, la controverse, la fidélité contestée. Mathieu Chédid incarne la création, la transmission, l'élégance d'une parole mesurée. Entre les deux, le public projette des attentes, une explication, une vérité cachée, une phrase qui résumerait tout. Mais la vérité culturelle est souvent moins simple. Elle se trouve dans les détails. Une session d'enregistrement, une photo de coulisses, une déclaration ancienne, un souvenir évoqué avec prudence, une absence de commentaires. Le silence ici n'est pas vide. Il contient une méthode, ne pas ajouter du bruit au bruit. À l'approche de ses 55 ans, Mathieu Chédid apparaît donc moins comme un homme qui révèle enfin tout que comme un artiste qui oblige à reposer la question autrement. Que veut-on vraiment entendre? Une confidence sur Laetitia? Une critique? Une défense? Ou bien une réflexion plus profonde sur la manière dont une œuvre survit à celui qui l'a portée? Dans cette perspective, le rôle de M est précieux. Il rappelle qu'un héritage artistique ne se résume pas aux querelles qui suivent la mort. Il existe aussi dans les studios, dans les gestes de musiciens, dans les tentatives parfois imparfaites, dans les albums qui n'ont pas forcément rencontré le succès attendu mais qui documentent un moment de recherche. Jamais seul n'est peut-être pas l'album le plus consensuel de Johnny Hallyday, mais il demeure un document. Il montre un artiste majeur acceptant de se déplacer vers un autre univers. Il montre Mathieu Chédid assumant un rôle risqué. Il montre aussi en arrière-plan la présence d'un entourage, dont Laetitia, dans une période où la vie privée de Johnny et son destin public étaient plus liés que jamais. Ce que Nem dit, finalement, même lorsqu'il parle peu, c'est que l'on peut honorer une mémoire sans exploiter ses fractures. C'est une position rare dans une époque dominée par la révélation permanente. Elle n'efface pas les débats, elle ne tranche pas les controverses. Mais elle propose une autre manière d'habiter l'histoire, avec distance, respect et précision. L'histoire entre Mathieu Chédid, Johnny Hallyday et Laetitia Hallyday n'est pas celle d'une révélation brutale. Elle est celle d'un entrelacement discret entre musique, mémoire et exposition publique. À travers Jamais seul, M a participé à une étape singulière de la carrière de Johnny. À travers sa retenue, il a aussi montré qu'il n'était pas nécessaire de transformer chaque souvenir en déclaration polémique. Laetitia Hallyday demeure une figure centrale et discutée de l'après-Johnny. Mathieu Chédid, lui, reste un témoin artistique d'un moment où Johnny cherchait encore à avancer, à expérimenter, à se réinventer. Entre les deux, il n'y a pas forcément un secret. Il y a plutôt une question. Comment raconter un mythe sans le réduire à ses conflits? Et vous, qu'en pensez-vous? Le silence de Mathieu Chédid est-il une forme de loyauté, de prudence, ou simplement le signe d'un artiste qui préfère laisser parler la musique? Selon vous, et en moi, Laetitia Hallyday est-elle aujourd'hui justement reconnue comme gardienne de la mémoire de Johnny, ou son rôle reste-t-il trop controversé pour être apaisé?